Coronavirus, pour le PTB, les travailleurs ne doivent pas payer les pots cassés de cette crise. Cela fera bientôt 5 semaines que nous vivons confinés en Belgique et l'épidémie n'est pas encore sous contrôle. Le Conseil national de sécurité doit se réunir ce mercredi. Il devrait annoncer, sur base des recommandations d'un collège d'experts, la prolongation, voire le durcissement des mesures actuelles, et cela au moins jusqu'au début du mois de mai. Pour aborder les conséquences de la crise, notamment sur le plan socio-économique, l'invité de la matinale, ce matin en radio était Raoul Debout, le chef de groupe PTB à la Chambre et porte-parole de parti. Premier thème abordé, le respect des règles de confinement. Faut-il accentuer la répression pour ceux qui contournent les mesures ? Pour le porte-parole du PTB, il est évident qu'il faut respecter les règles, et ceux qui ne le font pas doivent être sanctionnés, mais cela ne veut pas dire plus de répression. D'autant qu'autour de lui, énormément de monde les respecte. Les intérêts économiques priment trop, par rapport à la santé par contre, il estime qu'il y a une forme d'hypocrisie à ne parler du confinement que par rapport à la sphère privée, et que l'on parle très peu du respect des règles sur les lieux de travail. Il rappelle que des inspections ont eu lieu de la fin mars à début avril, et sur 328 entreprises inspectées, 85% d'entre elles n'étaient pas en ordre de social distancing, et là je trouve que les intérêts économiques priment trop, par rapport à la santé dans la politique appliquée aujourd'hui. Raoul Debout demande dès lors un renforcement des règles, et les faire respecter dans les entreprises, grandes surfaces, etc. Le chef de groupe PTB à la Chambre pointe également le fait que trop de salariés sont considérés par le gouvernement comme étant des travailleurs essentiels. 2 millions sont considérés comme des travailleurs essentiels. Pour moi, les secteurs essentiels, ce sont ceux liés à l'alimentaire, à la crise sanitaire, mais pas l'ensemble des 2 millions de salariés. Raoul Debout demande donc que cette liste soit restreinte par le gouvernement et que par la même occasion soient organisées des inspections avec des sanctions aux employeurs en cas de non-respect des règles. Pour lui, il est également trop tôt pour ouvrir certains magasins, par exemple les jardineries, les magasins de bricolage, voire les coiffeurs. Trop tôt en regard des courbes, qui ne donnent pas encore de signes rassurants. Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus. Raoul Debout craint qu'il y ait aussi un lobby qui demande une relance rapide des processus industriels. Il cite en exemple l'usine Audi à Bruxelles, qui veut relancer la production de ses voitures. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il y a d'essentiel à produire des bagnoles aujourd'hui en pleine crise sanitaire ? Personne ne comprend cela. Le social distancing ne pourrait pas être respecté, insiste le porte-parole de PTB. Nous rappelons à Raoul Debout que les employeurs ne sont pas les seuls à vouloir reprendre leurs activités, les travailleurs aussi. Oui, dit-il, parce que ces travailleurs ne veulent pas perdre leur pouvoir d'achat. Et de rappeler que la plupart des personnes en chômage économique vont perdre de 30% à 40% de pouvoir d'achat. Qui va payer les pots cassés de cette crise du coronavirus ? Moi je ne pense pas que ce doit être les travailleurs. Il explique alors, ce que le PTB a mis sur la table, c'est de garantir que le chômage économique ne soit pas de 70% avec un plateau, mais de 100%. Et pour payer cette mesure, il propose une taxe de 5% sur les fortunes de plus de 3 millions d'euros. L'homme souhaite aussi que tous les indépendants et les petites et moyennes entreprises souffrant de la crise actuelle puissent bénéficier d'une aide économique. Il voudrait également qu'un chèque énergie de 200 € soit donné aux travailleurs en chômage temporaire ou technique en Wallonie, comme c'est le cas en Flandre. À lire aussi, coronavirus en Belgique, l'effort budgétaire fédéral pourrait passer la barre des 10 milliards d'euros. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cela fera bientôt 5 semaines que nous vivons confinés en Belgique et l'épidémie n'est pas encore sous contrôle. Le Conseil national de sécurité doit se réunir ce mercredi. Il devrait annoncer, sur base des recommandations d'un collège d'experts, la prolongation, voire le durcissement des mesures actuelles, et cela au moins jusqu'au début du mois de mai. Pour aborder les conséquences de la crise, notamment sur le plan socio-économique, l'invité de la matinale, ce matin en radio était Raoul Debout, le chef de groupe PTB à la Chambre et porte-parole de parti. Premier thème abordé, le respect des règles de confinement. Faut-il accentuer la répression pour ceux qui contournent les mesures ? Pour le porte-parole du PTB, il est évident qu'il faut respecter les règles, et ceux qui ne le font pas doivent être sanctionnés, mais cela ne veut pas dire plus de répression. D'autant qu'autour de lui, énormément de monde les respecte. Les intérêts économiques priment trop, par rapport à la santé par contre, il estime qu'il y a une forme d'hypocrisie à ne parler du confinement que par rapport à la sphère privée, et que l'on parle très peu du respect des règles sur les lieux de travail.
Il rappelle que des inspections ont eu lieu de la fin mars à début avril, et sur 328 entreprises inspectées, 85% d'entre elles n'étaient pas en ordre de social distancing, et là je trouve que les intérêts économiques priment trop par rapport à la santé dans la politique appliquée aujourd'hui. Raoul Debout demande dès lors un renforcement des règles et les faire respecter dans les entreprises, grandes surfaces, etc. Le chef de groupe PTB à la Chambre pointe également le fait que trop de salariés sont considérés par le gouvernement comme étant des travailleurs essentiels. 2 millions sont considérés comme des travailleurs essentiels. Pour moi, les secteurs essentiels, ce sont ceux liés à l'alimentaire, à la crise sanitaire, mais pas l'ensemble des 2 millions de salariés. Raoul Debout demande donc que cette liste soit restreinte par le gouvernement et que par la même occasion soient organisées des inspections avec des sanctions aux employeurs en cas de non-respect des règles. Pour lui, il est également trop tôt pour ouvrir certains magasins, par exemple les jardineries, les magasins de bricolage, voire les coiffeurs. Trop tôt en regard des courbes qui ne donnent pas encore de signes rassurants. Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus. Raoul Debout craint qu'il y ait aussi un lobby qui demande une relance rapide des processus industriels. Il cite en exemple l'usine Audi à Bruxelles qui veut relancer la production de ses voitures. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il y a d'essentiel à produire des bagnoles aujourd'hui en pleine crise sanitaire? Personne ne comprend cela. Le social distancing ne pourrait pas être respecté, insiste le porte-parole de PTB. Nous rappelons à Raoul Debout que les employeurs ne sont pas les seuls à vouloir reprendre leurs activités, les travailleurs aussi. Oui, dit-il, parce que ces travailleurs ne veulent pas perdre leur pouvoir d'achat. Et de rappeler que la plupart des personnes en chômage économique vont perdre de 30% à 40% de pouvoir d'achat. Qui va payer les pots cassés de cette crise du coronavirus? Moi je ne pense pas que ce doit être les travailleurs. Il explique alors, ce que le PTB a mis sur la table, c'est de garantir que le chômage économique ne soit pas de 70% avec un plateau, mais de 100%. Et pour payer cette mesure, il propose une taxe de 5% sur les fortunes de plus de 3 millions d'euros. L'homme souhaite aussi que tous les indépendants et les petites et moyennes entreprises souffrant de la crise actuelle puissent bénéficier d'une aide économique. Il voudrait également qu'un chèque énergie de 200 € soit donné aux travailleurs en chômage temporaire ou technique en Wallonie, comme c'est le cas en Flandre. À lire aussi, coronavirus en Belgique, l'effort budgétaire fédéral pourrait passer la barre des 10 milliards d'euros. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.